le blog de la transmission d'entreprise. Dans la série Les leviers pour optimiser la future valeur de votre PME, quatrième levier, le BFR. Quel est le raisonnement financier de l'acheteur? Le cash que va apporter votre acheteur devra être rémunéré ou apporter une plus-value à un taux qu'il s'est fixé en fonction du risque. Selon la méthode des flux de trésorerie actualisés, il est évident que le BFR va impacter plus ou moins le flux net de trésorerie. Toutes choses égales par ailleurs, il va préférer une activité où le BFR est relativement faible, car plus il est élevé, il va avoir tendance à freiner la croissance, qui est une des conditions d'une bonne valorisation à terme. D'où l'intérêt bien connu des repreneurs pour des activités à BFR négatif. Et comment améliorer votre BFR? Les trois principales composantes sur lesquelles vous devez agir vous sont bien connues. Premièrement, le stock. Comment faire baisser la valeur des stocks ou ne pas la faire croître aussi vite que votre chiffre d'affaires. Déporter le stock chez vos fournisseurs. Améliorer la rotation. Deuxièmement, le poste à recevoir. Comment réduire les délais de paiement de vos clients? Quid de l'affacturage? Et enfin, troisièmement, le poste à payer. Comment renégocier les délais de paiement de vos fournisseurs compte tenu des volumes et en fonction de votre croissance. Cinquième levier, les modèles de récurrence du chiffre d'affaires. Et le premier, des achats de consommation régulière liés à un équipement spécifique. Les biens consommables sont sujets à des aléas en termes de demande, en fonction du pouvoir d'achat, du caractère plus ou moins indispensable de cette consommation et du jeu de la concurrence. Mais si l'offre de consommables est liée à la détention d'un équipement spécifique par le consommateur, alors la vente devient beaucoup moins dépendante de la concurrence. Et les exemples sont légion dans le domaine des parcs de machines détenus par les clients, que ce soit du grand public ou des entreprises. L'automobile, les équipements de bureau, l'informatique, l'équipement domestique, le mode abonnement. Ce type de flux de revenus concerne plus particulièrement les services. C'est celui de tout temps de la presse, des énergies, des télécoms, etc. Il peut y avoir un équipement particulier, un terminal dédié, ou pas. Des options payantes peuvent être facturées pour des compléments de service. Votre mode de facturation de vos prestations pourrait-il partiellement intégrer une plus grande part d'abonnements forfaitaires plutôt que de facturer à l'acte? Et enfin, troisièmement, le mode délégation, concession de services par contrat. C'est le mode de récurrence le plus connu. Tous les contrats d'entretien, maintenance, d'installation ou de flotte d'équipement. Il ne s'agit pas de la fourniture de services, mais bien des opérations de maintien en bon état de fonctionnement des équipements. L'intérêt de ce type de relation et de facturation n'est plus à démontrer. On peut même dire qu'il a fait la fortune de certains réseaux de réparation, plus ou moins captifs, avec des contrats de maintenance de parcs installés, qu'ils soient d'ailleurs d'infrastructures collectives ou tout simplement informatiques. Il est certain que votre futur acheteur sera sensible à ce carnet de commandes provenant de clients ayant un bon historique avec votre entreprise. À la semaine prochaine pour les prochains leviers d'optimisation de la future valeur de votre PME. Merci de votre attention. Jacques Jourdi.